Donc, seconde vidéo de ce jour sur la thématique une prière, un mot et une pensée. Et donc, ça porte sur les difficultés de certains foyers à pouvoir procréer. Et donc, j'ai ouvert là une première partie sur une chanson de Déborah Loukalou. Et donc, une très jolie chanson qui met en avant, en l'occurrence, une période, une partie, je dirais, le moment pour les couples, le moment du mariage est quand même un moment important et sacré, je pense. Et puis c'est toujours super beau à voir. Et généralement, je sais pas pour vous, moi, je regarde un couple, on voit quand un couple est en osmose et quand un couple est complètement en harmonie. Et je trouve ça je trouve ça super joli à voir. Voilà. Il y a des couples qui transparaissent l'amour juste en les voyant et je trouve ça beau. Et, euh, et donc, en l'occurrence, là, c'est le jour du mariage. Dans la société civile et puis la religion, ce qui est prévu, la logique, que le mariage précède la procréation. Mais aujourd'hui, dans notre société moderne, les parcours de vie sont totalement différents. Moi, j'ai eu un parcours de vie totalement différent. Et qui a été la procréation sans mariage. Et donc voilà, chacun a son parcours de vie. Chacun son histoire aussi, chacun son histoire et je pense que après je dirais, c'est chacun son parcours et c'est ce qui fait l'intérêt justement d'une société, c'est plein d'individualités, plein de parcours différents qui mis ensemble donne merveille et voilà, il permet il permet justement de pouvoir aussi euh, apprendre aussi des autres, justement dans nos différences de parcours de vie et voilà, et de choix. Et donc, le moment du mariage, moment sacré. Mais avant le mariage, il y a toute une période. Il y a déjà la période de la rencontre. La période de la rencontre est un moment important. Et je pense que pour éventuellement les couples qui regardent cette vidéo, euh, c'est le moment quand vous vous souvenez la première fois que vous avez rencontré le ou la personne aimée, c'est quand même le moment le plus beau. Et surtout, surtout quand vous êtes aperçu que tiens, ben, cette personne-là ne me laisse pas indifférent ou indifférente. Et donc, après, s'enchaîne toujours, il y a la période un peu de, quel terme utiliser? C'est bah, courtiser, courtiser. Il y a toujours cette période-là. Et puis enfin, quand le couple est véritablement couple et qu'il est officiel déjà dans le couple en lui-même et au regard des autres de l'extérieur et de la famille euh, et du voisinage, et ben, quand le couple se crée et puis le couple peut vivre ou ne pas vivre ensemble selon les choix de parcours de chacun, chacune. Euh, Là où ça évolue, c'est qu'aujourd'hui, on ne passe plus forcément par la case mariage pour avoir le souhait de procréer. Et beaucoup de couples ont le souhait de procréer sans forcément passer par la case mariage. Bon, pour ma part, pendant des années, j'étais même pas forcément favorable au mariage au départ. Et oui, on évolue avec le temps. euh, et, euh, et donc, aujourd'hui, j'ai un tout autre regard justement sur le mariage et le fait d'être marié. Et donc, en tout cas pour les couples qui décident lorsque c'est une décision commune, c'est l'idéal. Lorsque c'est une décision commune de se lancer dans la procréation et dans la procréation, surtout de donner vie à un ou une enfant. Donc le couple va aussi traverser, pour certains couples, un chemin et un parcours un peu difficile. Euh, déjà, déjà, au moment où la décision se positionne, et au moment où le couple se dit, bah tiens, bah, si on faisait un enfant, un bébé, voilà, il y a déjà quelque chose, une étape qui est avancée et qui change tout. Et puis après, pour certaines femmes ou pour certains hommes, commence un parcours le plus difficile parce que
tout d'un coup, ils vont s'apercevoir qu'ils ont ou qu'ils ont des difficultés à la procréation. Et là, donc j'aborderai ça après. Mais il y a aussi, à l'autre côté, lorsque le couple est en désaccord sur la venue ou pas d'un enfant, d'un ou d'une enfant au sein du foyer, et puis là se pose la question de l'existence même du couple. Et je vous dis ça, puisque c'est une vidéo, l'objectif, c'est aussi un témoignage, hein. Comme je vous disais, je ne suis pas pasteur, donc là, c'est simplement un témoignage. Et, et moi, pour ma personne, donc vivant en couple pendant plusieurs années, et même au bout de la deuxième année, oui, je commençais à parler, du fait voilà, de concevoir ou de mettre au monde un bébé. Et il s'avère que le père de ma fille était réfractaire. Après, les motifs peuvent être divers et variés, puisque bon, souvent les hommes passent par des étapes où souvent ils sont influencés les uns par rapport aux autres et par rapport aux camarades. Et c'est vrai, et quand les camarades sont pas dans cette optique-là, ça influence aussi le concubin ou la concubine, mine de rien. Et donc, en fait, en fait, j'étais dans la période où c'était plutôt les soirées poker et les soirées PlayStation et tout. Et donc, il n'était pas du tout dans cette optique et dans cette perspective. Et donc ce que j'ai fait pour ma part, c'est que j'ai attendu quelques années. Et puis après, lorsque... j'espère que Dieu me pardonnera. Mais, je pense que Dieu me pardonnera parce que je dirais, les conversions sont vraies et sincères, et que le cœur est véritablement sincère, je pense qu'il n'y a pas de, il y a pas de souci. Et, euh, et donc, en l'occurrence, bon, après plusieurs années, hein, le père de ma fille n'était toujours pas favorable. Et donc je me suis mise à mentir parce que je voulais, moi, ce bébé, et je la voulais. Je ne savais pas si ça allait être un garçon ou une fille, mais je la voulais, voilà. Vous savez, quand on est dans un couple, et puis quand on aime sincèrement la personne avec qui on est, et puis avec qui on vit, bon, ça paraît être le cheminement normal et naturel des choses, ce qui paraît normal peut-être chez une femme l'est moins, où on évolue peut-être pas à la même vitesse, et, euh, et donc voilà, et donc bon, j'ai mené tout un ensemble de manœuvres pour avoir ma fille. Et il s'avère que ces manœuvres ne vont même pas fonctionner. Et finalement, il va y avoir une séparation. Une séparation qui va durer, une séparation qu'en plus, comme j'étais en formation d'assistante de service social, j'avais un stage de troisième année que j'avais effectué ailleurs, donc dans le 77. Donc ça a été aussi pas un déménagement sur le 77, mais je suis restée provisoirement sur le 77, de sorte à faire ma formation, mon stage de troisième année d'étudiante en troisième année d'école d'assistante de service social. Et finalement, ma fille va être conçue pendant cette période-là où nous étions finalement en séparation, donc à Coulommiers, où après avoir été, j'ai été à peu près 2 mois accueillie dans ma famille, en fait. Et je vais prendre un logement temporaire sur Coulommiers. Et puis voilà. Et puis ma fille va être créée à Coulommiers finalement. Et le bonheur
Ah bah, le bonheur, bon, pour moi, c'était le bonheur de toute manière, c'était le bonheur. Mais dans le choix d'un couple, déjà, ce qu'il est souhaitable et l'idéal, c'est que le couple soit en union et parte sur la même longueur d'onde et que ce soit une volonté commune. Euh, et là, comme ça n'était pas une volonté commune, d'où la séparation, parce que ce n'était pas volonté, une volonté commune. Et donc moi, quand que j'étais enceinte, j'étais ravie. Et la grossesse aussi, voilà. J'avais tellement manœuvre, je dirais, que bon, qui n'ont pas fonctionné, hein, et que j'étais très contente. Mais il y a des couples qui ont plus de difficultés. Et je pense pour ma part que c'est pour beaucoup de femmes liées à l'utilisation de la pilule euh, mal dosée qui a des répercussions assez importantes sur le corps de la femme. Et c'est pour ça que de toute manière, les médecins indiquent qu'il faut toujours, après l'interruption de la pilule, attendre un moment pour que le corps se réadapte. Et pour certaines, je pense que le corps ne se réadapte pas du tout. Et donc, bon, ça, c'est des étapes importantes, je dirais, dans la vie d'une jeune fille et d'une jeune femme. Et en fait, finalement, bah, moi, j'ai rencontré mon premier amoureux, oui, mon premier amoureux, et j'avais 17 ans. 17 ans, donc oui, 17 ans. Et donc après, nous sommes restés 5 ans ensemble. Et donc voilà. Et donc bon, finalement, finalement, au bout de 5 ans, nous sommes séparés. Mais bon, pour ma part, je n'ai pas eu l'utilisation que peuvent avoir certaines jeunes filles de la pilule, puisque très rapidement, je l'ai arrêté et j'ai dû prendre un mois. Comme il fallait avoir un rythme et puis s'en souvenir qu'il fallait l'apprendre, finalement, je l'ai arrêté très rapidement. Donc la pilule peut être un facteur qui endommage le corps de la femme et peut être bloquant pour pouvoir après procréer. Sauf que quand le couple est dans la volonté de procréer, euh, malheureusement, quand on rencontre la personne, on peut. En plus, j'ai envie de dire, est-ce que ces informations sont rédhibitoires? Est-ce que si est-ce que pour certains, je pense que si, pour certains hommes, oui, si cette femme n'est pas en mesure de procréer, est-ce que, même en sachant que humainement, cette femme correspond à son idéal, ou est-ce qu'il irait quand même, voilà, il poursuivrait quand même pour créer, construire une vie aujourd'hui avec avec la modernisation et la bioéthique, la biotechnologie, je veux dire, il est largement possible de pouvoir en tout cas avancer et pourquoi pas arriver à une procréation médicalement assistée. Mais c'est tout un parcours pour des couples, et un parcours qui est bien difficile. Et quand on rencontre une personne, on ne peut pas savoir au départ si cette personne est en mesure ou pas euh, de procréer. Et de toute façon, on ne peut même pas savoir ce que ça donnera. Euh, Ça donnera le mois suivant ou l'année suivante. Donc ces éléments d'information, ce qu'on aime, c'est l'humain et c'est la personne avant tout. Et c'est à cette personne-là, vers cette personne-là, que l'on s'engage ou pas. Et donc, après, on découvre sur le tas. Mais je pense que une des difficultés des couples, c'est que justement, quand ils sont dans une volonté absolument de vouloir procréer, ils sont focalisés sur leur objectif et finalement, ils en oublient même le plaisir finalement de l'acte sexuel. Et ça, finalement, je pense que c'est quelque chose qui endommage beaucoup plus. Parce que le psychologique, finalement, a un effet bloquant sur le corps, sur le physiologique.
Donc après, ça pose des difficultés parce que justement, elle et il sont trop focalisés sur le fait de procréer et non plus sur le fait de l'acte en tant que plaisir euh, qui est important. Euh, donc, l'idée, c'est surtout qu'elle puisse avoir, c'est un message de réconfort hein, et de soutien quand on veut sincèrement. Je pense que Dieu est grand et il peut arriver à faire des miracles, même dans les corps les plus abîmés. Et il peut parvenir aussi à transformer des vies et qu'il n'y a pas de raison que une femme soit privée euh, de la procréation. Il n'y a pas de raison qu'un homme ne puisse pas aussi, aussi donner vie dans le sens où en couple, en couple que ça puisse être dans un projet de couple et pouvoir donner naissance à un ou une enfant. Tu fais des miracles, il faut y croire. Mais je pense qu'il ne faut pas focaliser sur l'absolu. Justement, c'est, je le dis souvent, mais entre guillemets, Seigneur, euh, voilà, c'est notre volonté de vouloir donner, mettre au monde un enfant mais tu es au-dessus de tout. Et je sais que, Seigneur, tu donneras le moment voulu. Et je sais que, Seigneur, tu nous aimes par-dessus tout. Et que tu nous donneras cet enfant. Et il faut y croire. Et qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Donc, même, Seigneur fait des miracles. Même quand les médecins pensent que ça sera impossible, le Seigneur fait des miracles. Maintenant, euh, dans la vie quotidienne, je pense que bon, la relation, je discutais avec une amie de ma maman. La relation de couple, c'est vraiment des relations de couple. On ne peut pas être dans l'intimité d'un couple, donc on ne peut pas savoir comment réellement ça se déroule au sein, au sein du couple. Euh, donc, c'est important. Euh, Finalement, l'homme avec lequel on vit, euh, je vis seule. Mais l'homme avec lequel vous vivez, c'est à la fois votre ami, et c'est aussi, c'est surtout, surtout, c'est aussi l'amant, c'est aussi, et c'est très important de ne pas oublier, ces aspects-là qui sont primordiaux pour que le couple puisse se poursuivre dans des meilleures conditions possible. Et ça demande de créer, d'innover, je dirais tous les jours. Et c'est là où ça fait la différence. C'est, c'est pas, c'est pas le couple qui cherche toujours, qui cherche l'objectif absolu. De toute façon, Dieu est grand, ça viendra. Mais c'est le couple qui trouve plaisir dans les choses du quotidien et dans le plaisir charnel aussi. C'est le couple qui arrive voilà, à gérer ça de sorte à ce que dans le plaisir puisse naître un être humain formidable et formidable parce il sera leur enfant de toute manière donc c'est comment que c'est notre enfant toujours c'est toujours formidable euh, donc euh, donc il faut innover constamment, il faut innover, il faut innover un maximum. Et je pense que, bon, sans rentrer dans les détails, bon, la vie de couple et la vie conjugale hein, doit aussi être à la recherche aussi du bonheur et du plaisir de l'autre. Donc, sur ce, je prie pour, pour tous ceux et celles qui ont des difficultés à la procréation et que un ou plusieurs médecins ont indiqué être infertiles. Je prie pour qu'ils retrouvent la foi et qu'ils se disent que c'est possible. Et que c'est possible que le Seigneur arrive
à donner vie, même dans des corps qu'on disait éteints. Je prie pour voir des bébés naître, bien sûr, naître dans des conditions, les meilleures conditions, je dirais, possibles. Je dis bien possible, parce que on ne peut pas considérer les meilleures conditions. Bon, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on considère être une meilleure condition. Donc, mais c'est surtout que ça puisse être le choix des deux parents. Et puis, je prie pour que le Seigneur fasse des miracles, hein, et des miracles, des miracles, des miracles, afin que tous et toutes soyez en mesure de procréer et que toutes les femmes puissent avoir la joie de porter un ou une enfant. Je prie pour que les couples trouvent le moyen d'innover dans le quotidien et que ça ne devienne pas la labeur, je dirais, de la semaine, mais plutôt véritablement voilà, un plaisir humain et voilà, et pour lequel est humain et naturel. Et donc c'est important et primordial. Et je prie voilà, pour que l'avenir soit meilleur pour tous. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Et puis je vous dis à bientôt. Bon courage.